Et on revient sur l'Afghanistan le jour d'après la déroute de la diplomatie américaine. Emmanuel Razavi est avec nous, directeur de la rédaction du Field. Oui, de Field Média. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Cécile. Bonjour Emmanuel. Patrick. Oui, vous avez été grand reporter en Afghanistan. Vous avez effectué des reportages pendant des années, à la fois du côté des talibans, mais aussi de l'armée américaine. Alors, avec votre expérience et votre connaissance, comment jugez-vous ce retrait américain de Joe Biden, qui a quand même dit cette nuit que cette intervention était un succès extraordinaire? Non, bien l'Afghanistan a signé, bien sûr, de toute façon, une défaite de l'armée américaine très clairement sur le terrain, mais elle a signé aussi, en fait, Patrick, une défaite de la diplomatie américaine. Alors, une défaite que, selon moi, on peut faire remonter au lendemain du 11 septembre, en fait, 2001, parce que l'erreur fondamentale des présidents américains, que ce soit George Bush comme Barack Obama, ça a été de miser sur une stratégie de contre-insurrection. Donc d'hyper-militariser, si vous voulez, cette contre-insurrection, sans tenir suffisamment compte des réalités politiques et sociologiques, en fait, du cimetière des empires. En fait, Bush comme Obama n'ont pas su écouter les conseils de leurs diplomates qui les mettaient en garde contre les réalités du terrain. Le point d'orgue de tout ça, d'ailleurs, de cette faillite diplomatique, ça a été l'élection, en fait, de Trump. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dégagé, en fait, la majeure partie des diplomates qui étaient spécialistes de cette région, qui connaissaient bien en fait le terrain, qui avaient des contacts sur place, pour mettre à la place des gens en fait qui étaient verts, qui n'avaient pas de compétences, pas d'expérience. Parallèlement à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afghanistan, les interlocuteurs en fait de la coalition occidentale ne formaient pas toujours en fait le casting idéal. En fait, les Occidentaux, les Américains en tête, ont laissé s'installer au gouvernement afghan d'anciens seigneurs de guerre qui étaient totalement corrompus. On les a laissés s'installer simplement parce qu'ils avaient combattu contre les Russes puis contre les talibans, donc c'est des alliés en fait de choix. Et ça a été pareil, moi c'est ce que j'ai vu, si vous voulez, pendant des années dans les provinces de l'Afghanistan, notamment en fait dans le sud, dans l'est de l'Afghanistan, dont la majeure partie des gouverneurs ou des chefs de district faisaient leurs petites affaires, y compris avec la drogue, donc le pavot, au vu et au su de tous. Mais voilà, il s'agissait d'hommes qui apportaient en fait leur main-d'œuvre et leur renseignement à l'armée et aux services secrets américains, lesquels en retour fermaient les yeux sur leur trafic, sur les détournements de fonds. Et il y a un diplomate qui a eu conscience de ça dès le milieu en fait des années 2000, c'était Richard Holbrooke. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Richard Holbrooke, en fait, c'est l'ancien envoyé spécial en fait du président Obama pour l'Afghanistan et le Pakistan, qui avait de très solides contacts dans la région et qui avait compris en fait qu'il était impossible de gagner la guerre face aux talibans. Il faut savoir que Richard Holbrooke, c'était un ancien diplomate qui avait couvert en fait le Vietnam sur le terrain, et donc il avait compris, si vous voulez, que les talibans, comme les rebelles vietnamiens à l'époque, avaient sanctuarisé une partie du territoire afghan. Et donc, dès 2009, et on l'entend peu en fait dans les médias en ce moment, dès 2009, il a pris la décision de rentrer en contact avec les talibans pour lancer en fait, une sortie, si je puis dire, de conflit. Il a rencontré en 2009, l'hiver 2009, en Allemagne, l'un des adjoints les plus proches de Mollah Omar à l'époque, ce qu'on rappelle peu parce qu'en fait, si vous lisez aujourd'hui, vous écoutez les médias, dans l'ensemble, on vous raconte que les négociations avec les talibans ont commencé entre 2007 et 2020, vous savez, pour déboucher sur les fameux accords de Doha. Ça a été bien avant cela. Bien avant ça. Bon, donc si on résume évidemment ce que vous avez dit, Emmanuel Razavi, et votre analyse, c'est la déroute de cette diplomatie américaine parce qu'on n'a pas suffisamment fait confiance aux diplomates. Après, on est allé trop sur le terrain des militaires. Merci pour votre analyse, Emmanuel Razavi, qu'on peut retrouver dans fieldmedia.com puisque vous en êtes le directeur de la rédaction. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.